Merci. Merci à tous. Alors, vous restez là, les mentors, parce qu'il y a une tradition au Blue Ocean Award. La tradition, c'est que les mentors passent le relais aux babies. Alors, qui sont les babies? C'est ceux qui, contrairement à nos camarades là, qui n'ont pas encore créé ce marché, qui ne sont pas forcément déjà leaders de leur domaine, et qui sont en train tout doucement de créer ce nouveau marché. Et c'est le Blue Ocean Awards saison 3, épisode 2. Là, on va remettre les awards des babies. Et donc, pour les babies, j'appelle 5 autres membres du jury de cette année: Jean-Baptiste Galland, Florin Paune, Sylvain Davril, Mirella Macron et Anne Zerkovitz. Venez me rejoindre tout de suite. On vous applaudit. Comment allez-vous? Ravi. Bonjour Sylvain. Ça va? Bonjour Anne. Bonjour. On est ravi de vous avoir. Bonjour, comment allez-vous? Vous êtes venus en force parce qu'il y a plus de babies que de mentors cette année. Et donc, on va commencer avec Florin. Florin Paune. Florin, je vous donne un micro parce qu'il faut qu'on vous entende. On va vous donner des micros à chacun. Voilà. Top, 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 top. Hop, 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 hop. Voilà. Florin. Vous êtes le vice-président innovation industrielle de l'ONERA. D'accord, on rappelle l'ONERA. Directeur adjoint innovation industrielle de l'Office national d'études et recherche aérospatiale. L'étude, bon, vous savez qu'il y a un Thomas Pesquet qui est quelque part en l'air, qu'on parle d'Airbus qui nous fabrique des voitures autonomes, des avions autonomes volants. Et ben ça se passe, la fameuse avion électrique, ça se passe. Ça s'appelle Vahana. Ça vient de là-bas. Donc en matière d'innovation, on a du calibre ce soir. Dites-nous, faites-nous rêver un petit peu, donnez-nous un petit teasing sur un des lauréats babies de ce soir. Déjà, ce fut très dur, parce qu'ils étaient nombreux et très très bons, donc le choix fut vraiment difficile. Mais je vais vous donner une petite info. Ils arrivent à prévoir la macroéconomie et faire gagner la microéconomie dans cette macroéconomie. Et ils arrivent même à prédire les résultats des élections quand tous les autres font faillite. Ah, donc ce n'est pas un institut de sondage, on est d'accord. Mais c'est quelqu'un qui a des pouvoirs de devin, si j'ai bien compris. C'est mieux que Madame Irma. C'est mieux que Madame Irma. Et donc, Jean-Baptiste Galland, est-ce que vous pouvez nous donner le nom de cette fameuse Madame Irma 2.0 dont on parlait tout à l'heure? C'est QuantCube ou QuantCube. QuantCube. Et son fondateur, Tang Long-in. Tang Long-in, est-ce que vous pouvez nous rejoindre? QuantCube. QuantCube. Madame Irma en mieux. On est ravis de vous avoir. Alors, vous allez faire une photo, toujours de ce côté, s'il vous plaît. Une photo de ce côté. Et on va continuer à égrener les différents lauréats. Et donc, Sylvain, vous êtes en charge du deuxième lauréat, Sylvain Davril. Vous êtes, excusez-moi, vous êtes associé directeur de l'innovation, c'est Sun Tzu. Sun Tzu, je prononce bien? Sun Tzu. Sun Tzu, ouais. Qui est un cabinet de conseil en interface humaine. Alors, en expérience client. En expérience client. C'est presque ça. C'est presque ça. Ouais. L'expérience client, celle dont on a tous besoin, parce que ce qui nous fait fuir un site pour aller sur un autre, c'est un peu les gens de chez vous qui aident les entreprises à mieux organiser ça. Améliorer le parcours client de bout en bout. Donc, on aide les forces de vente, marketing et services clients à s'améliorer. Donc, on avait besoin d'une expertise comme la vôtre pour choisir ces fameux babies. Racontez-nous ce que vous avez. Faites-nous rêver, faites-nous trembler pour savoir qui est le lauréat, votre lauréat. Outre le fait que ma mère s'appelle Irma, on l'a pas fait exprès. Quoi de mieux que le prochain candidat pour représenter les Blue Ocean, pour être candidat au Blue Ocean, puisqu'ils ont inventé la première vague transportable et configurable qui respecte en plus l'environnement. Une vague portable et configurable. Eh bien, on va demander, allez, à un de nos anciens, à nos mentors, vous êtes déjà des anciens, Fabien Fierdotienne, venez me rejoindre. Vous allez remettre en même temps que... Jean-Marc, venez aussi, vous êtes deux. On ne peut pas séparer les deux cofondateurs. Et puis, s'il vous plaît, messieurs, dames, avancez à la lumière, c'est quand même vous les lauréats. Donc on veut vous voir, ne vous cachez pas derrière. Vous êtes des modèles pour beaucoup de gens ici. Alors, cette fameuse vague portable, c'est qui?
le gagnant. Allez, on appelle Okaina Wave et Laurent Ekili, le fondateur d'Okaina Wave. Où est Laurent? Il est là-bas, Laurent. Venez chercher votre prix. Et on a envie de savoir qui est Okaina Wave. Bonjour Laurent. Moi, je pensais que c'était la vague que vous apportiez. On nous a parlé d'une vague portable tout à l'heure. Je pensais qu'elle était sous le bras. Donc, le prix vous est remis avec le trophée, transmission de trophée. Merci. Une petite photo avec vos mentors. Merci. Et on passe au troisième lauréat avec Mirella. Mirella, bonjour Mirella. Alors vous êtes directrice Open Innovation du groupe de Sodexo. C'est ça. D'accord. Donc c'est vous qui... Parce que Sodexo est un groupe qui a quand même énormément progressé, avancé aussi, parce que vous avez dit, qui est un groupe leader aujourd'hui. Et donc pratiquer l'innovation ouverte en faisant travailler des universités, des startups, etc. pour pouvoir être beaucoup plus efficace en interne. Donc c'est intéressant d'avoir des gens comme vous, encore une fois, dans le jury. Et dites-nous, faites-nous rêver, faites-nous vibrer. Roulement de tambour. Très intéressant pour nous aussi d'être là et de voir toutes ces bonnes idées, ces startups qu'on ne connaît pas forcément avant ces awards qui donnent cette visibilité. Le prochain, Baby Award, ils font avec leur solution de tracker et application mobile, ils facilitent, font gagner du temps aux restaurateurs dans la gestion de la hygiène alimentaire et permettent aussi d'alerter de tout risque ces restaurateurs. Donc quelque chose d'assez important pour tous les restaurateurs, mais j'imagine que quand on s'appelle Sodexo, c'est un point sur lequel on est très vigilant. Et donc, pour remettre ce award, on va demander aussi à un de nos mentors de venir nous rejoindre pour pouvoir remettre ce prix, Léonide. Et on va faire le suspense pour accueillir. Bon, là, on a peut-être compris qui était ce fameux... Surtout, c'est le jeu que nous sommes aussi dans la restauration. On va faire encore un petit suspense. C'est Rudy Attab de Track Foot, s'il vous plaît. Rudy Attab, venez me rejoindre. Bonjour Rudy. Quelque chose de très important. Quand on parle de sécurité alimentaire, on a la bise. On a dit la bise. Merci. Alors, vous avez le trophée, vous faites une photo avec vos deux mentors et on va passer tout de suite au quatrième et dernier lauréat, Anne Zerkovitz. Vous êtes déléguée générale de TechSap West. TechSap West, expliquez-nous. En quelques mots, TechSap West, c'est un cluster et un living lab. On accompagne en fait les innovations qui sont destinées aux seniors. On parle beaucoup de la filière de la Silver Economy, de l'évolution démographique, et on aide en fait les entreprises à aller sur ce marché et à collaborer, à co-concevoir des produits directement avec les seniors. D'accord. Et donc, vous allez voir que chacun des jurys en question vous présente un mentor, un lauréat, mais pas par hasard. On a vu tout à l'heure, quand on parlait de l'interface client, non, l'expérience client, j'ai l'interface client, c'est l'interface utilisateur, mais l'expérience client, on a vu tout à l'heure le Sodexo qui était plutôt dans l'alimentaire, et vous qui faites fructifier toute l'innovation autour des seniors. Et donc, pour vous aider à remettre ce prix, on va prendre un mentor qui va nous aider à remettre le prix. Alors, qui est Je suis d'autant plus ravi de l'appeler c'est un camarade d'HEC comme moi, c'est Philippe Meralb d'Advitam. Advitam. Venez me rejoindre, Philippe Meralb. Ravi, bravo. Vous prenez un prix, un livre dédicacé, petite photo, venez vous installer et on va détailler avec chacun des babies lauréats ce qu'ils font, parce que certains sont peut-être connus, mais d'autres ne sont pas connus. Et en tout cas, ce qui est intéressant, c'est comme c'est des babies, souvent on découvre des nouvelles startups, des nouvelles entreprises qui sont en train de créer ces fameux marchés, mais dans quelques années, peut-être que ce seront des mentors, peut-être que ce seront des licornes, des très très grandes entreprises. Petite photo, et on va remercier les membres du jury de nous avoir accompagnés, et on va tout de suite balayer les différents lauréats. Et on va commencer avec vous, Tan Long Win. Venez me rejoindre. Venez me rejoindre parce que on a dit tout à l'heure que vous avez été capable de prédire l'élection de Donald Trump, mais j'ai cru comprendre aussi que vous avez réussi à prévoir le Brexit,
donc mieux que certains sondages. Qu'est-ce que c'est que QuantCube? Allez, ne me dites rien, petite vidéo qui explique. Et si vous pouviez prédire l'avenir? Désormais, c'est possible grâce à QuantCube Technology. QuantCube Technology est spécialisée dans l'analyse globale en temps réel du Big Data pour des prévisions multisectorielles. Nous récupérons chaque jour en temps réel des milliers de données hétérogènes et non structurées, provenant de sources multiples telles que les réseaux sociaux et professionnels, les blogs et forums, les sites d'e-commerce, les prix d'hôtels et de l'immobilier, ou même les données météorologiques et les images satellites. Et ceci dans près de 40 pays à travers le monde, dans 13 langues différentes, dans le but de former un entrepôt de données unique au monde. Grâce à notre équipe d'experts en statistique, machine learning, analyse du langage et deep learning, nous valorisons l'ensemble de ces données massives au moyen d'algorithmes de pointe, développés en interne et primés à de nombreuses reprises pour leur innovation et leur précision afin de produire des indicateurs prédictifs en temps réel, appelés Smart Data. Ces Smart Data à forte valeur ajoutée sont ensuite utilisés pour des applications multisectorielles telles que la prévision des élections politiques, l'anticipation du cours de bourse d'une action, la prévision de la croissance économique mondiale, l'estimation des ventes futures d'un produit, l'évolution du marché de l'immobilier ou du marché de l'emploi, et bien plus encore. Convaincus? Nous, oui. Alors, Tan Long Win, il y a déjà plein de questions qu'on est en train de poser. Quels sont les numéros du loto? Qui sera le prochain président de la France? Attendez. Venez nous expliquer un peu, allez, qui vous éliminez et qu'est-ce que vous créez dans ce marché? Je parie que ce sont les sondeurs. Voilà, donc ce qui nous passionne, aussi bien ce qui me passionne, ce qui passionne l'équipe, c'est de faire de la prévision, donc de la prévision macroéconomique, donc par exemple celle des élections. Et donc en fait, ce que nous avons créé, en fait, c'est de la prévision en temps réel de la macroéconomie à partir de l'agrégation de données, c'est ce qu'on vient de voir. Aussi la prévision également des succès ou des échecs de lancement de produits de grande consommation, ou également à partir de ce qu'on voit à partir des données du Big Data, les anticipations des bénéfices des entreprises, etc. Voilà. Donc c'est ce qu'on a créé. Et du coup, ce que je vous mentionne, ce sont en fait des fondamentaux en temps réel. Donc c'est l'agrégation des données du Big Data qui permet, en agrégeant ces données, de vous faire des anticipations des fondamentaux, des estimations des fondamentaux en temps réel. Donc ce que cela veut dire, en fait, ça élimine en fait les rapports de recherche fondamentale. Donc c'est-à-dire les rapports des recherches qui sont potentiellement effectués par les grandes banques d'investissement. Voilà, donc ça c'est un très grand marché, je dirais. Et également... c'était là. Donc bon, voilà. Là c'est la matrice. Donc et du coup, comme on n'a pas besoin, un peu moins besoin, je dirais, de ces rapports financiers, ça réduit en fait le nombre des analystes financiers, de tout l'analyse fondamentale, je dirais, traditionnelle. Également les temps d'accès à l'information. Et donc en fait, ce que cela crée, c'est également de nouveaux emplois. Déjà, il faut récupérer toutes ces sources de données en temps réel. Également, il faut analyser toutes ces données en temps réel, ce qu'on appellerait en fait les raffineries digitales, les nouveaux métiers de data science. Et du coup, cela crée plein de nouvelles applications. Donc, typiquement, le marché traditionnel, comme je l'ai dit, ce sont les marchés des sociétés de gestion. On connaît de très grands acteurs qui sont mentionnés ci-dessus. C'est un peu l'océan rouge. Ils font à peu près tous le même produit. Et là, vous avez en fait un nouveau produit qui est créé à partir de cette analyse de données. Donc, typiquement, les nouveaux clients auxquels on a accès, en fait, c'est non seulement ces sociétés de gestion traditionnelles, mais en fait également les organisations internationales, parce que ce qui les intéresse également, c'est l'implémentation des politiques macroéconomiques, aussi bien au niveau local, national ou voire international. Donc c'est tout un nouveau marché, mais également ce qu'on peut voir, c'est que
à partir de ces données, vous pouvez en fait prévoir en temps réel la croissance économique, aussi bien au niveau local, parce que vous êtes capable de croiser de multiples sources de données provenant des réseaux sociaux, des données satellites, des blogs, etc. On suit 60 000 bateaux dans le monde également. Et donc, cela vous dit aussi où est la croissance économique à l'échelle internationale. Et cela, ça intéresse tous les départements stratégiques des corporates. Voilà. Donc ça, c'est vraiment l'océan bleu. On touche tout un nouveau segment de l'économie et également de nouvelles applications qu'on nous a suggérées c'est par exemple, vous avez le match du PSG ce soir, hein, vous en avez entendu parler. Et en fait, on est capable au fait, de faire du sentiment index sur les joueurs de foot. D'ailleurs, on a une équipe passionnée de foot, donc, que je remercie. Et typiquement, il y a des joueurs de très grandes équipes qui sont venus nous voir, nous disant « Ah, on aimerait avoir accès à ces sentiments pour négocier nos contrats de sponsorship. » Voilà. Donc, c'est un nouveau marché auquel on n'avait pas pensé. Voilà. Donc, merci beaucoup et je serai ravi de répondre à toutes questions. Voilà. Alors... D'abord, je répète, mais venez à la lumière parce que c'est formidable ce que vous faites. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont des questions à vous poser. J'en ai noté plein. Mais bon, j'ai eu qui sera le prochain président de la France, le numéro d'auto, j'en ai parlé. Il y a le quintet et le tiercé aussi qui revient régulièrement. La question, j'ai même eu une question assez amusante. Est-ce que la place des femmes dans le monde, est-ce que vous pouvez prévoir la place des femmes dans le monde? Il y a des questions un peu dans tous les sens. La question que moi j'ai envie de vous poser, c'est comment vous vous positionnez, comment les autres vous regardent? Parce que des gens qui veulent prédire, on a parlé de Madame Irma tout à l'heure, on a parlé des instituts de sondage, il y a beaucoup de gens qui ont essayé de faire ça, qui se sont plus ou moins implantés. Ils accueillent comment l'arrivée d'un Quantcube? Du moins, je suis en fait dans le métier de la prévision depuis, ça fait plus de 18 ans, juste depuis la sortie de mes études. C'est vraiment quelque chose qui me passionne et l'objectif, c'est vraiment utiliser le maximum d'informations. Et plus on a de l'information, plus on arrive à en extraire de la valeur, et meilleures seront les prévisions. Et là, vous avez les nouvelles données du Big Data, où potentiellement vous avez un peu d'informations à extraire, mais vous avez une telle quantité d'informations que les prévisions sont beaucoup plus précises. Par exemple, en institut de sondage, aussi bien c'est sur Trump ou sur le Brexit, vous allez avoir un échantillon de 5 000 à 10 000 données. Nos échantillons par heure, c'est entre 500 000 et 1 million de données, par exemple. Rien à voir. Voilà. Ce qui fait qu'on a une bien meilleure précision, par exemple. D'accord. Non, mais c'est ça qui fait la différence justement avec les autres. Et puis c'est pas seulement le nombre de données, si j'ai pu comprendre aussi, c'est la capacité à les améliorer. Parce que c'est pas tout d'avoir un paquet de données. Il faut savoir les interpréter. C'est comme le pétrole, il faut savoir le raffiner. Voilà, exactement. En fait, nous on cherche à sécuriser en fait qu'est-ce que c'est les sources de données. C'est comme en fait des puits d'énergie digitale, des puits de pétrole digital. Après, il faut avoir les raffineries qui sont les data scientists, et après les produits finis qui sont les nouvelles applications digitales, c'est-à-dire les prévisions macroéconomiques, mais on peut faire vraiment beaucoup de choses. On peut prévoir, en fait, anticiper les comportements des consommateurs aussi à travers leur analyse de profil. Et c'est de la donnée publique. Le succès d'un produit, par exemple. Oui, voilà, produit, voilà, exactement. D'accord. Bon, il y a plein de gens qui ont plein de questions à vous poser, mais je vous en pose une juste comme ça va peut-être calmer tout le monde. Ça coûte combien? Ça, justement, je peux vous dire, on le fait. Non. Donc, on a donc, on vend ce produit à de très grandes institutions financières, typiquement même les fonds souverains. Mais, par exemple, à des institutions internationales, on leur a dit, par exemple, on le fait quasiment à prix coûtant. Ça dépend aussi du type de clientèle. Voilà. Bon, c'est pas un chiffre, ça. Vous m'avez pas donné de chiffre encore. Là. Donc, voilà, l'abonnement après les grandes institutions financières, c'est plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc, c'est pour ça qu'on a. Donc, pour le tiercé, c'est pas la peine, hein? Ça dépend combien ça rapporte, surtout après par la suite. Voilà. D'accord, merci beaucoup. C'était Tan Long Win, le DG et le fondateur de Quantcube. Installez-vous. Alors, ensuite, on vous a parlé tout à l'heure d'une vague portable. J'imagine que vous et moi, vous voulez savoir ce que c'est que cette vague portable. Et donc, Laurent et Kelly, venez me rejoindre. Vous allez nous expliquer un peu ce que c'est que cette vague portable. J'aurais bien aimé que vous en ameniez une avec vous. Alors, une petite vidéo, elle passe. Eh ben, on va prendre une petite vidéo qui va nous raconter et vous nous expliquerez après. Tout à fait, merci.
Okaina Wave, la vague à la demande. Ça, c'est une sacrée innovation, Laurent. Alors, la question, c'est, comment ça marche et en quoi, qu'est-ce que ça change par rapport à ce qui existe aujourd'hui sur le marché? J'imagine, on va parler de la vague naturelle qui vient quand elle veut. Alors, quand je me doutais que vous allez me poser cette question, je vous ai apporté une maquette du procédé. Si vous voulez faire ça chez vous, je vous conseille d'utiliser une assiette de pâte. C'est ce qui fonctionne le mieux. L'essentiel de nos confrères, lorsqu'ils créent des vagues artificielles, créent des bassins en béton, en dur. Et on s'est inspiré de la nature, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, mais on s'est également inspiré d'un sage chinois, Lao Tzu, qui nous dit quoi? Il dit que rien n'est plus souple et plus faible que l'eau. Mais pour enlever le dur et le fort, rien ne la remplace et rien ne saurait la remplacer. Dureté et rigidité sont inférieures, souplesse et faiblesse sont supérieures. On a collé à ce précepte, non pas pour créer un bassin en dur, en béton comme font tous les autres, mais simplement pour créer un atoll flottant qu'on vient positionner sur n'importe quel type de plan d'eau, lac, mer et rivière. Je suis votre troisième main. Ah, merci. D'accord. Alors, c'est quoi un atoll? En fait, c'est une île volcanique qui s'est érodée jusqu'à atteindre le niveau de l'océan. Et on a une île circulaire avec un lagon au centre. Et autour de cette île, autour de ce lagon, on fait tourner des générateurs qui vont générer une vague qu'on fait projeter sur l'intérieur de l'île. Je vous fais très simple, très schématiquement, mais vous pourrez expliquer ça ce soir à vos enfants. Je pose mon assiette. Une assiette, attendez, je vais la prendre. Donc, un atoll artificiel, et on génère une vague autour, et on peut avoir la vague que l'on veut. Tout à fait. Alors, on s'est également inspiré d'un autre phénomène qu'on trouve partout dans la nature, qui sont le phénomène de la spirale. C'est le principe qu'utilise la nature pour dissiper son énergie. Et autour de cet atoll, on reprend le principe de la spirale, comme la fameuse vague de Tiopo à Tahiti qui vient s'enrouler autour de son récif de corail. Alors, notre ambition sur ce projet, certes, c'est faire une vague à surf, mais au-delà d'une vague à surf, au-delà d'innover un nouveau marché océan bleu, c'est de nourrir une idée qui n'est pas de moi, qui n'est pas nous, qui est celle de Stéphane Hessel, feu Stéphane Hessel, et qui s'appelle le progrès de l'esprit. Une idée, une valeur qui s'était inscrite à l'article 27 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, à côté du progrès scientifique, et on espère qu'Okaina pourra donner l'exemple aux jeunes générations. Alors on va parler de la matrice maintenant. Comme vous avez pu le comprendre, notre océan rouge sont les équipementiers de parcs de loisirs, aquatiques, et notamment les fameuses piscines à vagues. Ça permet de dire à un exploitant qu'il peut gérer à la fois sa vague artificielle, qui peut être transportable, et que l'on peut adapter. Alors comment est-ce qu'on peut adapter cette vague? Tout simplement avec un petit boîtier qu'on pourra mettre sur les planches et qui viendra configurer la vague en fonction du niveau du pratiquant et de ce qu'il souhaite faire. Alors, qu'est-ce qu'on élimine dans le cadre de ce projet? C'est l'impact écologique, notamment parce qu'on supprime les bassins en béton qui sont à la fois très carbonés, très lourds et très coûteux puisqu'il faut d'énormes quantités d'eau à filtrer et à traiter. Ce qu'on va renforcer, c'est ce principe de modularité et d'avoir une vague qu'on peut positionner n'importe où, à n'importe quel endroit, et cette fameuse vague configurable, comme je vous l'ai expliqué à l'instant. Ce qu'on réduit dans ces installations également, c'est ce qu'on appelle le coût du foncier. Comme on se positionne sur des plans d'eau, notamment au sein des villes, la valeur foncière d'un plan d'eau, elle est proche de zéro. Donc, ça coûte quasiment rien. On reprend le principe de la spirale pour recréer cette vague, et donc on a une baisse de la consommation énergétique. Et surtout, ça évite d'aller... aujourd'hui, dans le surf est victime de son succès et est confronté à un problème qui est la saturation des spots naturels. Le fait de créer des vagues artificielles aujourd'hui va permettre de désengorger en partie, partiellement, ces spots. Qu'est-ce qu'on va augmenter? Alors certes, on réduit l'impact environnemental puisqu'on n'a pas de bassin en béton, mais en même temps, on se dit on va aller plus loin, toujours dans cette idée du progrès de l'esprit, et entre autres, en recréant des récifs artificiels pour la faune et pour la flore. Et ça a pour conséquence que ça nous permet d'enrichir le biotope aquatique. Le fait également de ne pas avoir de murs en béton autour de nous fait qu'on retrouve les sensations naturelles ou quasi naturelles du surf en mer. Et le fait d'avoir une fréquence de vagues élevée permet d'avoir une forte capacité. Et enfin, pour les maires, pour les acteurs publics, privés, ça permet d'apporter notamment au sein des villes une image dynamique, une image sportive, une image de santé. Alors, ce qu'on appelle, nous, les non-clients,
les imminents, en fait, ce sont tous ceux qui sont loin des spots de surf, qui aimeraient pouvoir surfer, qui ne peuvent pas. Alors, ce sont des acteurs que l'on trouve au sein des villes, Paris, peut-être Paris pour les JO de 2024. Étonnamment, les stations de sport d'hiver, on a beaucoup de demandes sur les stations de ski en région Rhône-Alpes. Ce qu'on appelle les acteurs anti, en fait, c'est très simple, ce sont ceux qui habitent à proximité de l'océan. On a tendance à dire, on va surfer les vagues naturelles. Sauf qu'il y a simplement un tiers de l'année où on peut surfer. Le reste du temps, les conditions ne sont pas présentes et donc c'est un sport qui génère beaucoup de frustration de ce côté-là. Et puis les non-explorés, il y a les croisiéristes, les organisateurs d'événements, peut-être les JO demain, les centres commerciaux, et puis, je ne sais pas, on se met à rêver, peut-être les futures bases martiennes. À voir. On estime ce marché nouveau, Océan Bleu, à près de 5 milliards d'euros. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et je suis ouvert à toutes vos questions. Bravo. Moi, je crois, Laurent, que vous les avez tous époustouflés. Ils n'ont pas de tissus, ils sont tous... En fait, les messages, vous savez, c'est l'emoji quand ils disent quoi. C'est ça les questions que l'on a depuis tout à l'heure. Donc moi, ce que j'ai retenu quand même, c'est qu'on va pouvoir surfer à Paris, dans les stations de ski et sur Mars. Oui, surtout sur Mars. Pas mal, on peut l'applaudir. C'est d'ailleurs une raison pour laquelle l'ONERA s'intéresse à ce projet. N'est-ce pas? Je ne sais pas où il se cache, mais... L'ONERA qui va nous emmener sur Mars, le plus beau spot du monde, certainement. Il fait un peu chaud quand même là-bas. Merci beaucoup. Raison de plus pour avoir une piscine à surf. Exactement. Merci beaucoup, Laurent. Merci à Oka Ina Wave, la vague transportable. Et en plus, on met sur son surf un petit appareil qui commande la vague. Oh, je ne suis pas très doué, donc il va me faire une vague toute petite. Mais je m'appelle Point Break et il me fait une vague de 4 mètres de haut. Ce petit appareil, ce n'est pas nous, c'est un de nos partenaires qui est la société Surfin. Je tiens à le préciser. Mais la précision est faite. Merci beaucoup. Oui, mérite. Alors, on n'a que des pépites ce soir, et la dernière pépite, last but not least, enfin notre avant-dernière pépite, est très importante également. Alors, on ne surfe pas, mais c'est quelque chose qui nous maintient en vie quand même, ça s'appelle l'alimentation. Venez me rejoindre, s'il vous plaît, Rudy Attab. Rudy Attab. C'est ça. Vous êtes le fondateur, président de Track Food, on en a parlé tout à l'heure, ça permet de... Et là, tout le monde se calme, hein, là, parce que ça permet, on parle de sécurité alimentaire, on parle de chaîne du froid conservée, on parle de traçabilité. On regarde une petite vidéo qui explique ce que c'est. Sam est restaurateur et doit donc respecter les différentes règles d'hygiène. Il doit par exemple conserver les étiquettes des emballages alimentaires ouverts, faire de fréquents relevés de température de ses équipements frigorifiques, contrôler la réception des marchandises. Et la liste est longue pour satisfaire au contrôle d'hygiène. Depuis que Sam a découvert l'application Track Food, il voit les choses autrement. Il peut désormais gérer toutes les tâches quotidiennes du plan de maîtrise sanitaire, les normes HACCP, la traçabilité et respecter les bonnes pratiques d'hygiène en quelques clics. Depuis son mobile ou sa tablette, il peut scanner le code barre pour identifier le produit, photographier ses étiquettes et n'a donc plus besoin de les conserver. Fini les cahiers d'étiquettes sales et déchirés. Pour les relevés de température, il a placé des capteurs dans ses frigos et congélateurs. Sans aucune configuration préalable, les températures sont relevées automatiquement aux horaires souhaités et il reçoit des alertes par SMS et email si celles-ci sont en dehors des valeurs réglementaires. Le contrôle à réception est également facilité avec l'enregistrement de la température des produits, la photo du bon de livraison fournisseur, de l'état des emballages, tout cela en quelques secondes. En couplant les fonctions réception et traçabilité, Sam peut bénéficier d'une gestion des stocks automatisée et gérer son inventaire en temps réel. Il a même réduit les risques de stock périmés grâce à des alertes DLC. Avec Track Food, l'appli du plan de maîtrise sanitaire, Sam est serein et ne redoute plus l'éventualité d'un contrôle d'hygiène. Comme Sam, téléchargez gratuitement dès aujourd'hui l'application Track Food sur l'Apple Store ou Google Play. Alors, vous allez nous expliquer en quoi ce Track Food change complètement la vision de la traçabilité telle qu'on la voyait jusqu'à présent. On vous écoute, Rudy. Le fameux marché Océan Bleu. Exactement. Alors déjà, je vais me présenter. Donc, je m'appelle Rudy et j'ai accompagné des restaurateurs, des professionnels des métiers de bouche pendant 7 années. Donc, je me suis pris pas mal de portes de restaurants en pleine figure pour proposer justement de l'accompagnement en termes de formation, d'audit, de conseils, de passage de laboratoire d'analyse pendant ces 7 années. Et puis un beau jour, j'ai un restaurateur qui me dit « Tiens, toi, tu es dans l'hygiène, est-ce que tu n'as pas une solution pour moi pour externaliser mes étiquettes ?»
et pouvoir m'en débarrasser, parce que finalement, c'est assez contraire à ces fameuses règles d'hygiène de conserver des étiquettes sales et déchirées. Et puis, je me suis dit il fallait développer une solution web dans un premier temps, mais qui n'est pas forcément adaptée aux restaurateurs indépendants. Et puis, l'idée de l'application est venue naturellement. Donc, concrètement, on a commencé à partir sur ce projet en mi-2013, à la moitié de l'année 2013, mi-2013, pardon. Première application qui est développée, c'était janvier 2014, et on a la chance de rencontrer dans la foulée un grand groupe qui s'appelle CHD Expert, qui s'intéresse aux données que l'on va être capable de récolter avec cette application. Je vais vous en parler après. Qui nous permet aussi, bien évidemment, avec un peu de fonds, de développer une nouvelle application, une refonte complète de l'application. J'ai oublié mon petit slide. Et donc, une sortie de cette nouvelle application en janvier 2015. Et on a plus d'1 an et demi de tests avec plusieurs professionnels, à peu près 300 professionnels différents, des restaurateurs, des boulangers, qui nous permettent donc de voir l'utilisation au quotidien de cette nouvelle application et justement d'ajuster les développements. Aujourd'hui, donc, on est lancé véritablement sur le marché depuis à peu près 6 mois, depuis mai 2016. Et on est ravis de voir l'engouement qui se déroule autour de TrackFood. Donc, je vais vous parler de la matrice. Ce que l'on a réussi à éliminer, vous l'avez vu dans cette vidéo, c'est tous ces process papier, ces cahiers d'étiquettes sales et déchirés, ces relevés de température. Vous voyez un exemple de photo, une armoire avec des étiquettes, un grille-pain posé au-dessus. Ce que l'on a réussi à réduire, c'est donc tout ce temps pour faire la tenue du stock et donc justement cette mise en conformité et donc toute cette désorganisation justement autour de la traçabilité et du respect de ces normes d'hygiène. Ce que l'on a augmenté, c'est bien évidemment donc cette réactivité en cas de non-conformité et une gestion automatisée donc de toutes les tâches liées à l'hygiène et pouvoir justement justifier de toute cette réglementation en cas d'inspection. Et ce que l'on a créé également, c'est donc cette conformité qui est visible à tout moment, facile d'accès. Un petit mot sur les marchés Océan Rouge que j'ai oublié de vous préciser. Avant TrackFood, il y avait des solutions qui existaient, qui étaient occupées par des solutions comme Mérieux, comme le fil d'Ariane qui a été proposé par Mérieux, Calibou, Salamandre. Mérieux, pour la petite histoire, c'est juste Silicaire, que vous devez certainement connaître. Et aujourd'hui, on a la fierté de dire que des acteurs du marché Océan Rouge se sont dirigés vers nous pour avoir leur solution TrackFood en marque blanche. Donc ça, c'est quand même une petite performance. Et notre deuxième fierté, c'est de dire qu'aujourd'hui, 70% de nos utilisateurs, on ne les connaît pas. Ce sont des professionnels qui entendent parler de TrackFood, qui téléchargent et qui vont avoir une petite période d'essai gratuite parce que le professionnel de la restauration, c'est un public assez particulier. Il faut s'adapter, il faut que ça puisse rentrer dans ses process au quotidien et qui après s'abonne. Donc, avant-dernier slide sur donc, nos clients, les imminents. Donc, ce sont évidemment donc, tous ces acteurs de la restauration collective notamment comme Sodexo et les grandes cuisines de chefs qui ont évidemment l'infrastructure, qui avaient l'infrastructure pour mettre en place des solutions du marché Océan Rouge. Les Antilles, eh bien, c'est tous ces indépendants qui n'ont pas d'ordinateur à disposition pour des solutions du marché Océan Rouge et qui donc, ont par contre des tablettes et des smartphones à disposition. Et les clients inexplorés, ce sont vous et moi, puisqu'on est de plus en plus sensibilisés justement par ces règles d'hygiène. Le marché Océan Bleu que l'on a créé, estimé à 5 milliards d'euros et en à peine 6 mois, avec une toute petite structure commerciale représentée par Jonathan et moi, Jonathan qui est dans le public, que je remercie, qui me supporte au quotidien. On est à peu près à 200 000 euros de chiffre d'affaires en même pas 6 mois. Voilà. Un dernier mot sur la big data. Donc, je vous disais, CHD Expert est le leader mondial de la collecte de data dans la consommation en domicile, donc il connaît toutes les infos sur ce qui se consomme et ce qui se boit en dehors du domicile. Ils ont été intéressés par TrackFood parce que, avec ces étiquettes dématérialisées, on va être capable de donner des tendances de consommation, donc c'est-à-dire la consommation du veau par rapport au bœuf sur une période ou une région donnée.
Et on sera même en mesure d'aller voir des grands producteurs de crème fraîche, par exemple, et leur dire tu es très bon sur une période donnée, sur une région, et par contre, sur un autre produit, tu es un peu plus mauvais. Donc, juste un petit mot à QuantCube, quand tu voudras nous acheter tes produits, nos données, on va te les vendre cher, parce que vu le prix de ton produit, on va en profiter. Voilà. Merci à tous. Merci de m'avoir écouté. Merci, Ruby. Merci, Rudy. Alors, il y avait une question. Alors, je pense que vous y avez un petit peu répondu, mais je vais la reposer quand même. On pose la question, est-ce que ça s'adapte, enfin, c'est aussi pour les particuliers, TrackFood? Aujourd'hui, non, mais on nous le demande tellement qu'on est en train de... C'est dans les tuyaux, effectivement. On est tous sensibilisés par ces règles d'hygiène. On aimerait savoir à quel moment, quel produit on a consommé il y a 3 mois et être capable de remonter justement en cas d'alerte sanitaire. Très bien. Donc, il y a encore des choses à venir. Ça fait 6 mois seulement. Ça fait 6 mois seulement. Autant hein, quand même. 6 mois déjà. Ça fait combien? 200 millions de chiffre d'affaires? Non, pas encore. 200 000. 200 000. 200 000. Gentissime. Dans 6 mois, 200 millions. Ouais. Merci beaucoup, Ruby. À table, le président fondateur de TrackFood. Allez, 4e lauréat de la catégorie des babies. Venez me rejoindre. Venez me rejoindre. On ne vous connaît pas bien. La société s'appelle Advitam. On a vu que ça avait un rapport avec les seniors, la fameuse Silver Economy. On regarde une petite vidéo et on en parle juste après. Advitam, c'est un service qui permet d'accompagner les familles qui ont besoin d'organiser des obsèques. Aujourd'hui, quand malheureusement on doit organiser des obsèques, on n'a pas d'autre choix que de se déplacer dans une boutique, de passer 2 heures en face à face avec un vendeur qui va essayer de nous en vendre pour le plus cher possible, le tout pour 5 000 € en Ile-de-France. Nous proposons d'organiser les obsèques sereinement depuis chez soi, sans pression d'un vendeur et pour 2 fois moins cher que le prix actuel. Nous permettons également de résilier les abonnements du défunt, clôturer les comptes bancaires ainsi que les assurances. Donc, très clair, très simple. La question qu'on a envie de vous poser, alors c'est un marché qui nous concerne tous, évidemment. Il n'y a pas beaucoup de marchés. Quand on parlait d'Océan Bleu tout à l'heure, essayer de trouver des non-clients. Là, des non-clients, il n'y en a pas. C'est très clair. Un jeune comme vous, qui s'intéresse à révolutionner un marché comme celui des obsèques, comment ça peut venir? Comment on a eu cette idée de révolutionner le marché des obsèques? J'aimerais savoir. Alors déjà, merci beaucoup nous avoir sélectionnés. En fait, il faut savoir que, pour répondre à ta question, Anissé, j'y étais personnellement confronté, en fait, voilà, tout simplement. Et ça m'a permis de me rendre compte de l'archaïsme de ce secteur d'activité, à la fois en termes, entre guillemets, d'expérience utilisateur, même si le terme n'est pas génial, et également en termes de fonctionnement interne de l'industrie, où ils sont vraiment à des années-lumière de ce qui se peut se faire dans d'autres industries. Il faut savoir que gérer un dossier, c'est extrêmement chronophage, parce qu'il faut coordonner des dizaines d'acteurs entre eux, notamment les mairies, les préfectures, les hôpitaux, ainsi que le personnel qui va intervenir sur la cérémonie. C'est super long. Et aujourd'hui, tout est fait à la main, vraiment, c'est-à-dire que c'est les personnes qui sont dans les boutiques qui font tout à la main. Nous, notre valeur ajoutée, au-delà d'effectivement d'enlever les boutiques, ce qui nous permet de réduire notre structure de coûts, c'est également d'avoir développé un outil qui nous permet d'automatiser toute la gestion du dossier et donc de gagner énormément en efficacité. Ça nous permet donc de gagner énormément en coûts, coût qui est répercuté forcément aux clients. Et en plus de ça, je l'ai dit dans la vidéo rapidement, on propose d'autres services supplémentaires qui aujourd'hui ne sont pas proposés sur le marché, à savoir la résiliation des abonnements, EDF, Orange, etc. C'est super long. Résilier des assurances, c'est pareil, c'est un combat de tous les instants. Et tout ce qui est compte bancaire, CAF, toute l'horreur en fait qu'il y a après les obsèques. Voilà, quelques mots sur Advitam, où on en est aujourd'hui. C'est un marché qui est réglementé. Ça nous a pris 1 an pour avoir l'habilitation. On est live depuis février de cette année. On en est déjà à 120 000 € de chiffre d'affaires. Et pour l'instant, on n'est présent que en Ile-de-France. L'objectif 2017, c'est d'ouvrir une nouvelle région en dehors de l'Île-de-France. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu la première question qui n'est pas électronique. On vous trouve où? Alors, on est disponible sur Internet, advitam.fr.
et également par téléphone. Donc vous allez sur advitam.fr, il y a notre numéro de téléphone. Alors, j'ai un petit commentaire qui est amusant. Vos obsèques pour 2K €, dont 2000 €, mortels. Humour. Non, c'est pas bien. Et justement, alors, c'est moi ce que je trouvais étonnant quand vous parliez d'expérience utilisateur, c'est quelque chose qui est assez important. Ça veut dire que, vous voyez, la plupart il y a pas mal d'entreprises aujourd'hui, hein, les Uber, les Airbnb, etc. Ils ont détecté les frictions que l'on avait aujourd'hui sur le marché. L'expérience de prendre un taxi sale avec quelqu'un qui nous tient la jambe alors qu'on n'a pas envie de parler, etc. On enlève toutes ces frustrations. Et là, quelque part, j'ai l'impression que c'est ce que vous voulez faire aussi. Exactement. J'en ai pas parlé parce que je l'ai un peu évoqué dans la vidéo. Mais avant de se lancer sur ce secteur-là, on s'est forcément un petit peu renseigné, au-delà de l'expérience personnelle, mais un peu renseigné sur comment ça fonctionnait. Et on a eu des verbatims de personnes qui étaient passées par là assez fortes, notamment, alors désolé des mots, hein, mais sur le choix des produits, enfin des cercueils, grosso modo. Donc aujourd'hui, comment ça se passe vraiment dans une boutique? Si on vous donne un catalogue, il y a 100 modèles à l'intérieur, et démerdez-vous pour choisir ce qu'il faut à un moment où on n'a juste pas envie de faire ça. Et grosso modo, donc la personne a demandé au vendeur comment je fais pour choisir. Et le vendeur a quand même trouvé l'amabilité de lui dire ça dépend de la valeur que la personne a à vos yeux. Voilà. D'accord. Ambiance. Voilà, c'est très sympa. Très beau secteur. D'accord, donc c'est intéressant d'avoir des jeunes qui ont une nouvelle vision de ce marché et qui vont un peu dépoussiérer ce secteur et surtout simplifier la vie de beaucoup de gens dans une période où, honnêtement, on n'a pas envie de galérer. Hein. On est déjà assez peiné comme ça. Si on peut nous simplifier la vie, c'est d'autant mieux. Donc, merci énormément à Advitam et à Philippe Meralb. Merci. Allez vous asseoir. Alors, du coup, parce qu'il y a certains qui sont un peu retardataires ou c'est mon accès Internet qui est un peu lent, mais les gens posent des questions quand j'ai déjà ramené la personne à table. Donc, il y avait quelque chose que je dois préciser quand même. Tout à l'heure, j'ai dit qu'il faisait chaud sur Mars. Je me suis trompé. Il fait très, très froid. Sur Mars, il fait moins 60. Donc, j'aime bien avoir chaud, mais là, il fait très, très froid sur Mars. Donc, rectification. Et il y avait une autre question qui était posée tout à l'heure à un de nos camarades. C'est de 200 000 € en 6 mois pour TrackFood, d'où viennent les revenus? Alors, à 70%, donc par des professionnels de la restauration et métiers de bouche qui entendent, comme je vous le disais tout à l'heure, parler de TrackFood, qui téléchargent l'application, qui essayent pendant 30 jours, et puis à la fin des 30 jours, on leur envoie un petit email automatique pour leur rappeler qu'on doit manger, bien entendu. Et effectivement, on a aussi un petit service commercial, comme je vous le disais, où on va démarcher des restaurateurs et leur proposer aussi du matériel. Notre idée première, c'était Notre idée première, c'était de proposer une application, donc du software, pas du matériel, mais on nous l'a tellement demandé. Donc il y a vraiment beaucoup de profils différents dans la restauration, des jeunes, des moins jeunes, qui veulent être vraiment pris par la main et accompagnés. Et donc, on nous demande une tablette endurcie qui va répondre vraiment à l'environnement professionnel. Ces fameux capteurs que vous avez vus qui rencontrent vraiment un vrai succès, qui permet de surveiller ces équipements frigorifiques à distance, parce que le propre du restaurateur, c'est de découvrir le matin même, en arrivant au resto, que ces frigos sont tombés en panne. Donc, on jette tout. Oui. Donc, effectivement, voilà d'où viennent nos revenus. Très bien, merci. On avait une question aussi pour vous, Philippe. Vous avez un micro ? Est-ce que ça fonctionne aussi, Advitam fonctionne aussi pour l'incinération? Oui, bien sûr. L'objectif, c'est vraiment de simplifier ce moment qui est désagréable pour les familles. Donc, c'est à nous de prendre toute la complexité du métier. Donc, on propose tout ce que vous souhaitez, on le fait, enfin plus ou moins. Voilà. On les applaudit tous les quatre. Advitam, Okaina Wave, TrackFood et QuantCube, le fameux qui prévoit l'avenir. Vous m'intéressez. J'ai quelques questions à vous poser. Merci à tous. C'était les lauréats 2016 Babies des Blue Ocean Awards.